Oui, c'est bien ce que le prêtre est en train d'expliquer. Mais nous avons une autre façon d'expliquer les choses. Mes chers frères et sœurs, l'Église catholique libérale d'Afrique a une autre façon d'expliquer ces choses. Il est inconcevable qu'il y ait une loi qui n'existe que pour une seule personne. Quand on dit que la Vierge Marie était vierge, dans les explications que nous recevons, nous, qui sont venus de l'Égypte antique, ça signifie que c'est une femme qui est sans péché. Elle est née, elle a terminé ses incarnations. Et Dieu l'a disposée pour pouvoir attendre une autre personne qui viendra aussi, qui est sans péché. Elle n'est pas seule, elle ne peut pas concevoir seule. La loi de Dieu ne dit pas cela. Son mari, c'est le qu'on dit que c'est le père de Jésus. Je vous ai dit que je vous donnerai leur nom réellement. Les noms qu'ils ont donnés là-bas, Joseph, tout cela, ce sont les noms occidentaux, mais ils ont leur nom. Le père Thomas Harpur, un prêtre anglican qui a étudié aussi l'égyptologie, et il a essayé de voir tout cela. Il a expliqué, il a même donné le nom de la Vierge Marie, le nom de Joseph. C'est-à-dire que nous ne devons pas compliquer les choses. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un homme qui a fait ses incarnations comme tous les autres hommes. Il a atteint la perfection. Comme il a atteint la perfection, il doit naître. Et où est-ce qu'il va naître? Il va naître dans la famille où sa mère a déjà terminé les incarnations. Elle est déjà devenue Christ. Dans le langage humain, la femme, on va l'appeler Vierge. Et son père aussi a déjà terminé ses incarnations. On va l'appeler aussi Christ. D'expliquer les choses. Donc, le Christ est né dans la maison de Christ. Il n'y a pas autre chose. L'Église catholique libérale d'Afrique. Tous les hommes deviendront de Christ. Nous tous, nous deviendrons de Christ parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous allons naître de cette façon-là. Qu'il y ait une loi. La femme ne peut pas mettre au monde pour une seule personne. sans qu'il y ait l'intervention de la loi divine. La loi divine est qu'une femme pour mettre au monde et doit s'accoupler avec l'homme de son niveau. Que nous recevons, nous, la femme, la vierge, c'est-à-dire celle qui est devenue Christ, elle a son mari qui est aussi Christ pour qu'il puisse avoir les enfants Christ. Le reste, c'est que les gens sont en train d'enseigner. Nous ne comprenons pas ça vient d'où. Nous ne comprenons pas ça vient d'où. Une autre personne qui viendra aussi. Nous ne comprenons pas ça vient d'où. Mais la réalité est celle-ci. Nous enseignons ce que l'Égypte antique a enseigné. Et c'est ça que nous sommes en train de continuer à enseigner. Les autres ont perdu les enseignements de l'Église qui est venue de l'Égypte antique à partir de la fin du IIe siècle, quand ils ont créé leurs propres écoles, plutôt leur propre Église, leur propre christianisme à eux. Mais sinon, l'enfant Christ naît des parents Christ. Ça, c'est ce que les gens doivent savoir. C'est-à-dire, la mère du Christ est Christ, le père de Christ est Christ. Et souvent, dans les enseignements que nous avons, toutes ces lignées-là sont de Christ. Parce que si sa mère est Christ, c'est-à-dire la mère de sa mère est Christ. Si son père est Christ, c'est-à-dire le père de son père et de sa mère sont Christ. C'est comme ça que nous allons. C'est la même chose ici où nous sommes. Comme il a atteint la perfection, tous vous êtes en train de recevoir. Si vous recevez, prenons le cas seulement de la vie ordinaire, si tu es riche, tes parents ne manqueront pas, ne seront pas pauvres, à moins que vous soyez malveillant. Mais sinon, le Christ n'est pas malveillant. C'est-à-dire, toute la lignée est Christ. C'est la volonté de Dieu. C'est pour cela que Saint Paul nous dit, nous tous, nous deviendrons de Christ. Le Christ lui-même dit, vous deviendrez parfait comme votre Père céleste est parfait. Ce n'est pas quelque chose où on prend une femme, Dieu prend une femme qui ne respecte aucune loi spirituelle et on lui donne un enfant, tout cela. Non, c'est comme ça que les Occidentaux et les Occidentalistes sont en train d'expliquer. Mais nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous disons bien ceci que la Vierge Marie est née sans péché. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Immaculée. Si elle est immaculée, son père et sa mère étaient aussi immaculés.
Le père de sa mère était aussi immaculé. Etc. Toute cette lignée-là, c'est comme ça que nous venons. Mais la réalité est celle-ci. Et son mari était immaculé. Le père de son mari était immaculé. C'est comme cela. C'est-à-dire l'état christique, c'est pour nous tous les humains. Et le processus est de cette façon. Il n'est pas dit que Dieu a pris le Christ, il a mis dans le ventre de Marie pour rien. Non, ce mari n'avait pas travaillé spirituellement, il ne pouvait pas être vierge. Il ne pouvait pas être Christ. Vierge dans le langage théologique, de la théologie de nous qui enseignons la théologie de l'immanence. C'est la femme qui est devenue Christ. Et souvent, c'est cela qu'on appelle les vierge. enseignements que nous avons, vierge ne signifie pas la vierge biologique, mais c'est la vierge spirituelle dans le langage spirituel. Voilà ce que nous savons, voilà comment nous nous enseignons. Si bien que mépriser la Vierge Marie, c'est mépriser le Christ. Mépriser le Christ, c'est mépriser la Vierge Marie. Et la Vierge Marie et le Christ n'est pas seulement eux. Tous les Christ qui sont partis avant, qui sont venus avant, ils sont les mêmes. Si vous étudiez l'histoire des Christ, parce qu'on ne vous enseigne pas cela, vous trouverez qu'ils ont fait la même chose. Ils disent la même chose. Parce que c'est une voix qui vient du ciel, il n'y a pas de changement. Nous tous, nous deviendrons des Donc nous devons apprendre surtout à respecter la mère du Christ ou les mères du Christ. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Ceux qui connaissent les bons enseignements, ils savent qu'elles sont nombreuses. Toi et moi, nous aussi qui parlons là-bas, nous tous, nous deviendrons un jour des Christ. Nous aurons nos mères aussi. Du fait que nos mères seront leurs mères, et nous tous deviendrons des Christ. Mais nous, Saint Paul le dit facilement dans la Bible que vous avez, sur les 35% des vérités qui sont là-bas, ça se trouve là. Donc, ce n'est pas question que Dieu a pris, Dieu du ciel, il l'a mis dans le ventre de Marie. Non, si Marie ne travaillait pas spirituellement, s'il ne se comportait pas spirituellement, s'il ne respectait pas la loi de la Mahat, c'est comme cela que les autres ont trompé que c'est la loi de Moïse, alors que Moïse a trouvé cette loi. Si la dame là n'avait pas respecté la loi de Mahat, il ne pouvait pas devenir vierge. C'est-à-dire que nous tous ici sur cette terre, nous venons tantôt hommes, tantôt femmes. Au moment où nous acceptons, où nous terminons nos incarnations, nous pouvons être hommes, comme nous pouvons être femmes. Si nous sommes hommes, on va les appeler vierges. Si nous sommes femmes, si nous sommes hommes, on va les appeler Christ, mais si nous sommes femmes,